making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, c'est toute l'actualité des grandes épreuves du trot de l'hiver avancées. Le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, ce sont les dernières infos, les derniers bruits, les dernières rumeurs. Le making-of des Prix d'Amérique Races the Turf, c'est seulement sur Radio Balance, chaque vendredi, en partenariat avec le trot. Bienvenue dans le making-of de Radio Balance, toutes les informations sur les Prix d'Amérique Races the Turf. Vous savez que la Qualif 6 a lieu ce dimanche, c'est le Prix de Belgique avec 15 partants au départ. Nous allons parler de tout cela avec Kevin Baudon. Salut Kevin. Salut Dominique. Avec vous les dernières informations sur ces Prix d'Amérique Races the Turf. Et on est heureux de le retrouver. Je pensais qu'il avait arrêté les courses, mais non, il est bien là. C'est Thibaut Ackermann. Salut Thibaut. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous et plein de chocos pour cette nouvelle année. Voilà, oui, parce que c'est votre première émission. Nous, on était là vendredi, comme chaque vendredi, mais vous avez des activités annexes. Je le comprends et je le conçois qui vous prennent beaucoup de temps. Dites-moi, mon cher Thibaut Ackermann, ça fait longtemps que vous ne vous avez pas vu dans Radio Balance. Quelle est votre analyse, parce qu'on va en reparler à l'aube de ce Prix de Belgique. Quelle leçon tirez-vous du Prix de Bourgogne qui s'est disputé il y a 13 jours de cela? Alors souvent indiqué comme le meilleur préparatoire, c'était pas une grande cuvée pour moi de Bourgogne. Les trackings le montrent, le dernier kilomètre n'a pas été super rapide. C'était une course assez tactique. Peut-être qu'Éric Raffin regrettera de ne pas avoir accéléré plus dans la montée. Gabriel Gelormini a amené la course parfaite avec Coxtil. Il était dans le dos. Mais pour moi, la grosse note, c'est Flamme du Goutier. Et comme je l'ai dit dans notre émission commune ici en Paris, la semaine dernière, je pense que si elle fait une grosse perf dans le Cornulier, ce que je pense réellement, elle a une première chance pour disputer le Prix d'Amérique et pour être dans les 5 premiers. Pour vous, vous retenez surtout la performance de Flamme du Goutier. On va en parler. Vous dites quoi de la rentrée de Guderi-Pré ? Elle est bonne. Franck n'a pas été dur avec son petit crack. Il n'y a pas eu de doute sur les montes puisque Franck était tout de suite engagé sur Gu, même si Ampia était encore dans les 18 restants. Il doit franchir encore un palier et doit gagner clairement le Prix de Belgique pour postuler à l'une des 3 premières places le jour J. Le favori du Prix d'Amérique, c'est bien évidemment Festheim-Bourbon. On va parler de tout cela avec les infos qui vont être développées par Kevin Baudon. Bon, Kevin, Festheim-Bourbon, tout est OK ? Tout est OK et Sébastien Garato, vous connaissez quelqu'un de détendu et ouvert avec la presse. Il a reçu la presse hier. Cette semaine, là, jeudi. Il a reçu la presse pour un petit travail de son champion, assez léger. C'était pas un travail poussé, en compagnie de It's Dollar Maker, des poulains prometteurs de l'écurie. Tout était parfait. Les échos étaient très bons, donc tout va bien pour Festheim-Bourbon, pour le double tenant du titre du Prix d'Amérique. J'ai pas souvenir d'un favori du Prix d'Amérique qui fait l'impasse sur le Bourgogne, à la fois sur le Bourgogne et sur le Belgique. Une des deux, c'est faisable. Mais là, on va avoir un cheval qui va courir à plus d'un mois. Ça vous inquiète pas ? Non, moi, ça m'inquiète pas. On l'a vu revenir de la loterie et puis finalement, 1 mois et demi ou 2 mois après, faire sensation dans le Prix de Bretagne. Là, en fin de compte, il va être dans la situation du Prix de Bretagne pour le Prix d'Amérique et on voit que c'est un cheval qui est très très performant dans ces conditions et Sébastien Garato sait préparer son cheval comme il faut. C'est pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de courses pour mettre des chevaux en condition, donc il sera prêt d'entrée de jeu. Thibaut. Ouais, c'est un cheval qui court très bien frais et qui est proche du sang comme les pur sang un peu et je me fais aucun souci là-dessus. Au contraire, ça va le mettre dans le bon bain. Très bien. Qui sera favori du Prix de Belgique dimanche ? C'est compliqué, hein. Alors Davidson Dupont, il a quand même un statut à défendre. C'est un choc qui a fini 2 fois deuxième du Prix d'Amérique. Là, Festheim-Bourbon n'est pas là. On a quand même pas mal d'absents, il faut le dire, pour ce Prix de Belgique. Cette Qualif 6 qui n'est pas extraordinaire. Il y a beaucoup de chevaux qui ont fait l'impasse. Surtout Nicolas Bazir nous a dit la semaine dernière qu'il allait courir de manière plus offensive. Le cheval a été longtemps engagé, plaqué des antérieurs. Il le sera finalement, mais également déféré des postérieurs. Il faut à un moment montrer quelque chose, même si on se rappelle que Cocktail Jet n'avait rien montré dans des préparatoires avant de s'envoler, était corde dans un Prix d'Amérique, mais ça remonte un petit peu. Là, le cheval doit, face à cette opposition, il doit gagner. Ça remonte, ouais. Cocktail Jet, c'était en 95, donc ça fait 27 ans. Les plus jeunes de nos auditeurs
ne l'ont pas vu. Davidson, donc, drivé offensivement, plaqué des ferrés, vous l'avez dit, mais il est qualifié quoi qu'il arrive, et ça reste une préparatoire. On n'est pas obligé nécessairement de jouer main ouverte. Si un cheval s'accroche à lui, on peut tenter quand même de poser les mains. C'est un peu l'énigme de ce prix de Bretagne, de ce prix de Belgique. C'est tout à fait ça. Et après, il y a beaucoup de chevaux entre ceux qui sont déjà qualifiés. On ne sait pas trop à quel sens jouer quand même entre ceux qui vont jouer leur carte à fond, mais qui sont, il faut bien dire, un petit peu limités. C'est pas une épreuve très très facile à jouer ce prix de Belgique. Bon, on en avait parlé. Vous étiez très chaud à l'époque sur Delia du Pomereux dans le Bourgogne. On n'a absolument rien vu et ça fait un paquet de temps qu'on n'a rien vu avec Delia. Là, c'est le va-tout, plaqué des 4, enraînement. Vous pensez quoi, vous? Eh ben, c'est avec les bonnes vieilles recettes qu'on fait les meilleures choses. Voilà, Sylvain Roger qui a tenté un pari de vouloir aller sur le cornulier. Il a eu, ça a été une petite désillusion quand même. Et il a également testé sa jument sans enraînement. On l'a vu dans le prix du Bourbonnais. Elle a fait une faute. Et on s'est rendu compte que dans le prix de Bourgogne, bah, vraiment, elle manquait d'enraînement. Et elle a perdu la cadence dans la descente. Et donc, on rattrape le coup. Rien n'est perdu. Hein, le prix d'Amérique, c'est dans 15 jours. Maintenant, elle faisait une sacrée rentrée quand même dans le Bourbonnais, moi, je trouve. Et elle va venir avec de la fraîcheur pour le prix d'âme. Ça reste quand même la 4e du dernier prix d'Amérique. Et pour moi, elle reste une des prétendantes. Vous y croyez toujours? Pour le jour J, pas pour gagner, mais pour être dans les 3, 4, 5, évidemment. D'accord. Ouais. Elle fera pas mieux que l'année dernière. On a combien de Bazières qualifiés dans l'histoire? On a gagné de Banville, on a Zacongio, Rebel Amateurs. Rebel Amateurs, on a Davidson Dupont, On en a 4. On aura peut-être Fedo Seven. La surprise du chef, Ouais. qui a gagné le prix de Lille de magnifique façon malgré son numéro 9. Jean-Michel Bazir a dit c'est une bombe sur les 2100. Directement, il a annoncé le prix du Luxembourg. Mais on a quand même remarqué le soir même que les engagements qui allaient se clôturer le lendemain du prix de Belgique de la Qualif 6, il a quand même engagé Fedo Seven, donc il avait sans doute déjà sa petite idée derrière la tête. Gagné de Banville a disparu de la liste en milieu de semaine puisque le cheval a toussé 2 fois. Du coup, Jean-Michel se retrouve avec Fedo Seven. Il a le droit à 5 au maximum. C'est pas anodin. Le max c'est 5. Et ça peut être une grosse cavalerie pour Jean-Michel Bazir. Franchement, parce que la troisième place serait par pas rapport étonné à tous ces chevaux qui vont tourner, elle est quand même envisageable. On serait absolument pas étonné de le voir finir dans les 3 premiers ce dimanche. Moi, je serais un peu plus mesuré, même si on a JMB au sulky. C'est un cheval qui n'a pas les chronos, pour moi, sur la distance de l'opposition. Il est plutôt 12 que 11,5. Maintenant, il gagne très bien 2100, mais c'est vraiment son aptitude première. Et bon, plus pour être 3e, mais il faut une course d'équipe. Zacongio, on fait des réglages au niveau de la ferrure. Un coup il court bien, un coup il court mal. On va le regarder courir sur son Oui, terrain. on ne sait pas trop à quel sens jouer. Hein. Le premier coup, bon, il avait des gros fers, on n'a rien vu. On a été un petit peu rassuré le coup d'après, 4e avec Jean-Michel Bazir. Et la dernière fois, on peut le dire, c'est nul. Hein. On n'a rien vu. Alexandre Abrivard, dès le départ, a senti que ça n'irait pas. Bon. Il est qualifié au gain. C'est surtout qu'il était hors d'allure. Il était hors d'allure au 8. Et au Canter, ça n'allait pas mieux. Bon, Gallius et Coxtil restent ferrés, on a compris. Encore que Gallius, on peut tenter de faire un truc. Oui, lui, il a déjà bien fait ferrer. Bon, ça va être intéressant de le voir hein, face à cette opposition, même s'il n'y a pas les purs. On est déjà content qu'il participe au Prix d'Amérique. Ça fait une belle attraction quand même dans ce Prix d'Amérique qui en aura besoin. Et il ne l'a pas volé. Il ne l'a pas volé. Et on aura besoin de Gallius dans le Prix d'Amérique pour donner un petit peu de piment. Et ça va être intéressant à voir. Et Coxtil, bon là, il sera ferré. On y va vraiment sans ambition. On peut presque, je pense, pas le rayer, mais pas complètement, mais ça va être très compliqué. Chez Jean-Michel Bazir, on joue main ouverte avec Rebel Amateurs, des ferrés des 4, sa robe de mariée, son driver c'est Christophe Martens. On peut l'envisager dans le Z5. Hein. Elle peut comme beaucoup d'autres. Moi, ce sera pas une base, mais on peut évidemment. Mais on remarque qu'elle court quand même des ferrés. Elle est qualifiée. Elle aurait pu entre guillemets faire le tour, courir gentiment ferré. Et Jean-Michel Bazir qui l'a défaire des 4. Bon, est-ce que la vérité peut pas venir d'un power? C'est pas si mal dans le prix Ténor de Beaune. Il a très mal couru l'an dernier dans le prix d'Amérique. Le cheval était malade.
il a été plutôt discret, on ne l'a pas trop surveillé, on ne l'a pas pris forcément au sérieux, il n'aura pas une première chance, mais c'est pas si mal que ça. Et à titre personnel, je ne serais pas étonné de le voir bien courir dimanche. En tout cas, il faudra qu'il montre quelque chose s'il veut avoir une chance dans le Prix d'Amérique dans 15 jours. Et malheureusement, pour certains, ce Prix de Belgique est la course de la dernière chance. On pense à Chicadjoud. Si on n'est pas dans les 3, on ne sera pas qualifié. Il va falloir espérer aller mettre des cierges. Idem pour Diable de Vauvert. Dont on a appris qu'il ne serait pas drivé ou plus drivé par Gabi Gelormini, qui privilégie bien évidemment la candidature de Coq-Steel. Feliciano, c'est du même bois. Voilà, sur la distance, c'est un cheval qui peut faire quelque chose. Nous avons également des problèmes avec Violetto Jet pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Et autre Soulois qui joue gros. Vous mettez dans ce que vous m'avez envoyé un degré moindre. Il n'est pas qualifié, Guderi Pré. Pour l'instant, il est tangent. S'il n'y a pas trop de qualifiés, il peut y avoir. Il a 10% par exemple, au gain. si Davidson Dupont prend un ticket dimanche alors qu'il est quasiment qualifié au gain, ça va libérer de la place derrière pour des chevaux qui ne seront pas qualifiés et qui vont rentrer dans la liste. Peut-être Chicadjoud peut être sauvé dimanche s'il n'y a pas trop de qualifiés. C'est pas impossible. Après, il y aura du suspense et ça dépendra de la liste. Mais on a quand même envie de voir des chevaux prêts et en forme et de les voir au départ sans qu'ils aient réussi à un moment donné briller au cours de l'hiver, même si Chicadjoud a remporté le Prix des Cévennes. Ça serait pas un bon signe pour cette édition du Prix d'Amérique. Eh bien voilà qui est dit. Voilà pour nos informations. Informations relatives à la qualif 6 des PRZ, des Prix d'Amérique Races The Turf, 15 au départ. Nous sommes sur 2850 mètres. Il y avait un antéposte sur ce Prix de Belgique, mon cher Thibaut Ackermann. Qui en est le favori Faites-nous saliver avec des cotes, on ne peut plus jouer, ça n'en dit pas, c'est fermé depuis lundi dernier. Mais dites-nous. Alors, en dernière instance, c'était Davidson Dupont à 3 € et des brouettes, 3,40 €. Ouais, 3,40 €, il n'y aura pas ça bien évidemment sur le champ, on sera plus près de 2,40, 2,50 qu'autre chose. Ah, je suis pas sûr. Ah, Je pense qu'au départ, les Guderi Pré et Davidson seront à 4. Co-favoris, et il y aura une chute de cote peut-être sur Davidson à la dernière minute. On vous minute. fait confiance pour en parler et donner du tambour. Ensuite, on place qui derrière ? En antéposte, on avait Ampiam et DSM à 7,70. Oui, elle ne court pas, voilà. C'était le feuilleton de la semaine, sans C'était intérêt, elle ne court pas. Et derrière, on a Guderi Pré à 5,60, pardon. Ouais. Donc, ce qui est un peu une surcote par rapport à ce qu'on aura, je pense. Et derrière, on avait Zacongio, notamment à 11,90. Ben voilà qui a dit. Il y a des antépostes qui sont ouverts, et notamment celui du Prix d'Amérique. Tout à fait. Je vous laisse m'en parler. Oui. Alors, FaceTime, on a combien ? Je crois qu'on a moins de 2. Je retourne sur la page. Il y aura combien d'ailleurs ? Il y aura combien en mutuel sur FaceTime ? 1,90. Il y aura un 90 ? Ouais. D'accord. Là, il y a 2,30 pour l'instant, donc la cote est Parce que la intéressante. deuxième place peut refroidir certains parieurs. Je suis pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Entre 1,80 et 2 maximum, il n'y aura pas plus de 2. Pas plus de 2 ? Non. Il Non. n'y aura pas plus de Bon. 2. Surprenamment, Coq-Steel est à 8 points pour l'instant. Surprenamment. Alors là, je suis très surpris. Je suis pas venu avec mon Larousse, mais Non, franchement, quand j'ai vu hier. surprenamment. Vous validez ? Quand j'ai vu Tout est validé ici, vous le savez Quand j'ai bien. vu Coq-Steel à 8 points, je me suis dit là, non. Franchement, même en ayant gagné le Bourgogne comme il l'a fait, il a quand même eu un super parcours. Il va falloir encore montrer autre chose. Coq-Steel, pour il être a dans les couru 3 fois premiers sur la du Prix grande d'Am. piste, une fois nulle part, une fois 4e de mémoire, et puis la victoire sur une distance qui lui va bien dans le Bourgogne. Nous sommes d'accord. Donc FaceTime est favori. Tiens, ça fera plaisir à J. Curin, ce qu'on retrouvera tout à l'heure dans la grosse émission. Vous avez un antéposte sur le Cornulier aussi. Étonnant est à 8 points aussi. Oui, 8 points. Et Gagné de Banville. Au Gagné, je crois qu'il est à 19 points. Voilà Donc un beau c'est une pari. belle cote, ouais, Voilà un pour beau l'instant. pari. Maintenant, on a encore. On paye des places aussi, hein. On paye pas de les place. places, non. On paye Mais pas les places. c'est Ah, dans- dommage. C'est dans Parce 8 que jours. Donc les on a antépostes encore le anglais, temps. vous avez le tiers de la cote. Ouais, à peu près. c'est On va ça. peut-être en parler à Benjamin Lyon tout à l'heure quand on retrouvera dans la grosse émission. Alors, pour le Cornulier, les cotes fluctuent. Flamme du Goutier, elle est remontée. Elle était à 2,20 hier. Elle est à 4 Ouais. € maintenant. Non, bon, voilà. Gladys est deuxième favorite à 6,80 et Fantasy est troisième favorite. Donc que des Alors, salut Christophe que des Brideau, ils juments ont fait vraiment un drôle de boulot. à 9 cette points jument. et elle aussi, elle a Très rien bien. à envier aux autres. Elle a Bon. gagné son préparateur. Voilà, merci. Bon, on finit avec votre proposition de jeu. Comment est-ce qu'on joue ce prix de Belgique ? Est-ce que je fais une longue de 7-8 chevaux au Z5 ou est-ce que j'ai des bases sûres à vos yeux ? Comment je joue la course ?
Alors moi, j'ai joué de façon offensive en me disant qui doit prouver quelque chose. Guderi-Pré, le numéro 9, doit prouver quelque chose pour être dans les 3 premiers du Prix d'Amérique. Donc je partirai de lui. Je partirai de Davidson Dupont parce qu'il faut qu'il montre quelque chose avant le Prix d'Âme, le 15. Vous êtes en adoration devant les michetons, vous. Et mon 3e Ouais. favori, qui était à 34 points en antéposte, là, c'est Diable de Vauvert, que je Ouais. rachète absolument, Ouais. parce qu'il va tout donner pour se qualifier dans le Prix Avec d'Amérique. Tony Lebelair, Et le c'est frère de l'entraîneur Bertrand Lebelair. Et c'est le premier qui sera éliminé, là, au jour d'aujourd'hui, dans le Prix d'Amérique. Donc pour moi, c'est les 3 bases premières. Le Z5, il n'y a pas d'ordre. On peut éventuellement partir de ces 3-là. Voilà. XX, hein, parce que XX. tout est possible. Ouais. 4e Mister FDAG. Et puis voilà, Et alors, boum, un 100 j'interdis- contre 1. Ouais, alors, Ouais, par vous contre, interdisez qui Vous j'interdis interdisez qui Mister Revdag quand même, parce que Bien franchement, sûr. j'y crois pas. Vous savez Et que j'ai touché Shanrak, vous n'étiez pas né à 100 contre 1. 93 contre 1, ouais, devant Voilà. Vourazy, ouais. 4e, je me souviens, fait les cette 4. année-là. C'est J'y vrai. crois. Ouais, bah, il faut bien interdire. Les turfistes verront en fonction de C'est mon... l'année où Abovolo était favori de forme. ce prix de Belgique. Ouais, le trio faisait 60 000 francs. Ouais, 80. j'ai- Ouais. je- C'était un truc, c'était pas, énorme. pas osé faire le champ total quand même. Et j'éliminerai le numéro 6, Violette Jet, parce que pour moi, il est en Ouais. pente descendante. D'accord. En pente descendante, Violetto Jet. Ben voilà qui est dit. Merci Thibaut Ackermann, on est content et ravi de vous retrouver enfin dans ces émissions. On parle de chevaux. Et merci également à Kevin Baudon. Vous étiez dans le Making of de Radio Balance. C'est un programme original que Radio Balance vous propose en partenariat avec le TRO. La semaine prochaine, vous serez là pour débriefer cette qualif 6 des Prix d'Amérique Récise de Turf. En attendant, portez-vous bien.